Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je conserve et comment j'utilise la scrap clay. Alors, il y a différentes façons de nommer cette pâte. Déjà, on l'appelle pâte cracra en français. Ce sont tous les restes de pâte que vous avez eu par rapport à vos projets. Donc ici, par exemple, des restes de canne, des restes de plaques, des petits bouts de pâte blanche qui sont pas assez propres à votre goût et que vous pouvez mettre dans cette boîte. Mais dans tous les cas, quand vous faites de la polymère, ne jetez absolument rien puisque tout peut resservir ensuite. Alors il y a différents moyens de la conserver. Ici c'est une boîte hermétique achetée pour quelques euros à Action, mais il y a des tas d'autres façons de conserver la polymère, la scrap clay. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de fimo liquide dans cette boîte afin que ça reste un petit peu humide, un petit peu gras, pour avoir une pâte un peu moins sèche, puisque évidemment la scrap clay va finir par sécher tôt ou tard. J'utilise aussi des sachets hermétiques type congélation pour y mettre idem la scrap clay avec quelques gouttes de fimo liquide que je mets ensuite sur le chauffage pour avoir une pâte un petit peu plus molle et pouvoir faire des boules de pâte ensuite. Alors il y a plusieurs utilisations de la scrap clay différentes. Moi je l'utilise par exemple pour mes bases de sculpture puisque je fais un petit peu de sculpture. Mais vous pouvez très bien faire des marbrés pour faire de nouvelles plaques, créer de nouvelles choses, de nouveaux bijoux avec votre scrap clay. Vous pouvez aussi faire pourquoi pas des cannes avec des mélanges de couleurs différentes, des mocu méganés, des semelles pour vos bijoux, bref, vous pouvez en faire à peu près n'importe quoi. Vous pouvez aussi en faire des ustensiles, c'est-à-dire prendre un petit outil, par exemple une aiguille, l'insérer dans un bâton de polymère, de scrap, et ensuite y faire cuire pour avoir un nouvel outil avec un joli manche, contrairement à une aiguille toute seule qui risque de se perdre et qui n'est pas très agréable du coup à prendre à manipuler. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y a plein de tutoriels sur internet pour vous aider à faire des petits trucs avec votre scrap clay et à vous aider à créer des nouveaux outils. Ça peut être vraiment très utile. Moi, comme vous voyez, je l'utilise ici en guise de base, que je recouvre ensuite avec de la Sculpey pour modeler, etc., pour peindre correctement dessus. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil, mais dans tous les cas, sachez que voilà, c'est totalement possible d'utiliser ce que vous avez envie de jeter. Ne jetez absolument rien, ce serait dommage, hein, vu le prix de la polymère aujourd'hui. Et voilà, vous pouvez faire vraiment un tas de choses avec ça. Je la conserve comme ça. Comme je vous l'ai dit, elle risque de sécher très légèrement avec le temps, mais c'est pas grave du tout. Sachez que la pâte polymère la plus sèche du monde peut quand même être travaillée ensuite. Les deux meilleurs moyens, ça reste la patience et un petit peu de chaleur. C'est-à-dire qu'avec un petit peu de chaleur et un petit peu de fimo liquide, si vous combinez les deux, et si vous avez la patience de la malaxer pendant un petit moment, vous allez avoir une pâte qui est comme neuve, je dirais, presque, puisque vous allez pouvoir remodeler ensuite tranquillement avec. Ça demande par contre beaucoup de patience. Je vous conseille aussi d'avoir une machine à pâte, puisque vous allez pouvoir passer et repasser votre pâte à l'intérieur. Évidemment, faites attention à ne pas abîmer votre machine à pâte. N'en mettez pas trop dedans. Essayez de ne pas faire forcer vos rouleaux, ça risque de l'abîmer, hein. Allez-y petit à petit, vraiment. Essayez pas de faire un gros truc au début. Commencez par une petite boule que vous allez bien humidifier, bien réchauffer entre vos mains, mettre un petit peu de fimo liquide, voire même beaucoup si elle est vraiment très sèche. Même si elle part en petits morceaux, en petites paillettes, si elle est un peu crumbly, qu'elle fait des petits morceaux, c'est pas grave du tout, c'est totalement récupérable. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple pour vous montrer comment je conserve cette scrap clay et comment elle peut me servir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao!